Bonsoir et bienvenue dans cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler de Man on the Moon. Hop, petite VHS. Là, on reste au rayon des VHS ce soir. Alors, la VHS, c'est un objet comme ça, carré, rectangulaire, qui pèse assez lourd, avec comme ça. Et ça, c'est pour les jeunes qui ne connaîtraient pas, avec une bande magnétique, et vous mettez ça dans un lecteur et vous avez un film. Sachant que c'est avant le DVD. Ouais, sachant que toi, tu peux pas zapper d'un chapitre à l'autre. Enfin, là, tu retrouves vraiment tous les trucs, les problèmes. Enfin, pour rembobiner retourner au départ, c'est hyper long. Enfin, t'as pas le truc immédiat, quoi. Un bouton, ça fait. Enfin. Ouais, ça met des plombs. Ah ouais, c'était une époque. C'est toute avec une époque. Tu pouvais louer des films, les mettre dans des boîtes à des sociétés des locations, ouais. Des locations de films. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y avait des distributeurs comme ça. Ils faisaient ça avec les DVD aussi. C'était à la fin, ouais. Il y avait même des distributeurs. Cinéome vidéo, les trucs comme ça. Au début, il fallait que t'ailles dans le la vidéo club. Club et que tu vois un mec que tu lui donnes à la main. T'avais tous les boîtiers exposés sur les murs et tout ça, et tu pouvais. Il y avait le côté quand même, t'avais des affiches et tout ça, tu t'allais dans le truc, ça te faisait découvrir aussi des trucs que tu connaissais pas. Enfin, c'était une époque, quoi. Après, t'avais les distributeurs. C'était déjà. Ça un grand pas en avant. Progressé, quoi. Tu pouvais aller au milieu de la nuit, plutôt que prendre un film à 3h du matin, je sais pas quoi. Ah, c'était bien. Enfin, c'était bien. À l'époque, c'était bien, quoi. À l'époque, c'était cool. Et puis, cette vidéo est sponsorisée par qui? Par la Micaline. La Micaline à Tours. Hop, cookies. Voilà. Si tu veux tester. Merci. C'est moi qui les ai cuisinés. Je rigole. J'ai approuvé. Donc aujourd'hui, Man on the Moon. Avec Jim Carrey. Ouais. J'avoue que là, j'ai vu il y a trop longtemps. Attends, je peux voir les images. Mais je sais que j'avais pas trop aimé. Enfin, je me rappelle pas de tout, mais. J'aimais pas. En fait, il y avait le moment qui m'énervait où. Tu sais, parce qu'il avait pris. À un moment, il imite un japonais. Il fait une petite voix. Un japonais? Je crois que c'était je sais plus pourquoi, je pense que c'était un japonais qui se fait une petite voix comme ça, et après il chante avec beaucoup de confiance. Il fait l'inverse en fait. Ah ouais. Il fait deux personnages et ça j'aimais pas à ce moment-là en fait. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il m'énerve en fait. Il fait style qu'il chante comme ça et après il est tout en confiance. Et ça, je sais pas pourquoi ça m'énervait quoi. Et du coup ça a terni le film, enfin dans mon esprit quoi. Ouais. Je me souviens plus de l'histoire, par contre peut-être l'histoire est géniale. Ça fait trop longtemps en fait. Il est de quelle année ce film? 99-2000. Ah ouais quand même. C'est pas si C'était une période où Jim Carrey commençait à quitter les rôles purement humoristiques. Ouais. Comme les Ace Ventura et les Mentor, les choses comme ça, où c'était vraiment du comique. Où il rentrait dans un truc un peu plus dramatique déjà. Il avait fait Truman Show pas très longtemps avant. Il allait vers un peu plus de drame et de trucs un peu plus émotionnels, on va dire. Truman Show, c'était bien. C'était bien. Hein. Et celui-là est arrivé quelques temps après. Et là, pour le coup, il interprète un comique, Andy Kaufman, qui était connu pour faire, je crois que on appelle ça du happening. De quoi? Du happening. En gros, il essayait tout le temps de déstabiliser les spectateurs, du genre. Tu sais, il essayait de prévoir des trucs, genre avec l'ingénieur du son ou le mec qui. Ah ouais, on pourrait détériorer la bande pour faire croire aux spectateurs qu'il y a un problème sur leur poste télé pour qu'ils aillent à côté de la télé pour taper dans le truc alors que c'est un truc prévu à l'avance. Enfin, toi, ce genre de. Jouer avec le public sache jamais à quoi il va être confronté quoi, et voire même se faire détester quoi du public. Il essayait pas de faire un truc sympathique pour le public, c'était
le sortir de ses habitudes et le provoquer, quoi. Non, c'est un concept, quoi. C'est un concept. Donc des fois, ça... Tu sais, au début, il joue le mec qui s'appelle Lapia ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est le mec qui parle pas, tu sais, il est comme ça. Tu sais, il dit 2-3 phrases, mais le mec hyper coincé. Et à un moment donné, on le voit en scène de café-théâtre. Tu sais, il dit des trucs, mais... Bonjour, enfin, tu sais, avec un accent. Et il parle très peu et tout ça, mais des trucs pas drôles du tout. Puis tout d'un coup, à un moment donné, il y a une musique qui part. Il se retourne et il commence à se grimer en Elvis. Et là, tu vois le changement de... Tu sais, il passe du mec hyper coincé qui dit rien à Elvis, tu sais, avec la cool attitude et tout ça, et l'accent, enfin, la dégaine et tout ça. Puis après, à la fin, il revient sur le côté... un mec hyper enfermé, enfin... Donc il y avait ce côté-là, ouais, il essayait de sortir des sentiers battus. Ah, c'est vrai, t'aimes pas ça? C'était ce passage-là, alors si ça se trouve que t'avais pas aimé. Ouais. Ça m'énervait, quoi. Je sais pas, parce que ça fait genre une démonstration, mais ah oui. Son personnage timide, il est nul, quoi. Enfin... Ouais, bah non, mais il jouait là-dessus, du mec qui fait pareil, enfin, là c'était... Enfin, le perso... Bah, voilà, moi, ça me fait pas triper. C'est ça, m'énerve. Ouais, bah c'était... Non, mais c'était un comique qui était... Bon, je crois qu'il était précurseur à l'époque, mais c'était un truc qui était pas toujours plaisant, et justement, son truc c'était de provoquer et de déstabiliser les gens, quoi. Il voulait pas faire un truc facile à consommer, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, enfin, quand on le voyait en... Il avait un personnage aussi qui s'appelait Tony Clifton. C'était le mec tu sais, qui balançait des tas de vacheries sur les gens, tu sais, enfin... On va dire, Andy Kaufman, quand il était au naturel, c'était le mec plutôt gentil. Et Tony Clifton, c'était le mec qui... Tu sais, il dit... conseil de son agent, c'est ne fumez pas dans la salle, et le mec, il arrive avec une clope en train de fumer à fond, et tu sais, enfin... Tu sais, et puis il balançait des tas de saloperies sur les gens. C'est vraiment des trucs méchants, quoi. Moi, ça me faisait marrer, tu sais, enfin, le côté... Sachant que généralement, il avait un complice dans la salle, genre le mec écrivait ses textes. C'était lui qui jouait le bouc émissaire, qui s'en prend plein la tronche, enfin, tu sais. Ouais. Et les gens savaient pas qu'il y avait un mec dans la salle, mais que c'était un truc prévu à l'avance, quoi. Donc tout le monde croyait, le pauvre mec, il s'en prend plein la tronche, il se prend un verre d'eau en pleine face, enfin... Et on pourrait parler du casting aussi un petit peu. Donc Jim Carrey, voilà, qui était au... Je pense qu'il était vraiment au top de sa carrière, ouais, les années 90, 2000, c'était vraiment... Il commençait à gagner en crédibilité en termes de jeu sérieux, on va dire, même si avant il était connu pour le côté humour et il était très bon là-dedans, mais il commençait à élargir un peu sa palette d'acteurs, tu sais, aller vers des scènes un peu plus qui te font pleurer ou des choses comme ça. Enfin. C'était Eternal Sunshine, c'était avant ou après? C'était un peu après. Ouais. C'est dans ce genre de rôle, ouais. Ok. Et il y a Courtney Love, qui était une chanteuse de rock, qui joue le rôle d'une nana qui va se fiancer avec lui. À un moment donné, il provoque les femmes et il trouve un truc, c'est... En gros, c'est, vu qu'il est pas fort physiquement, il va se mesurer à des femmes, venez, si vous voulez me casser la gueule sur un ring de catch. Ah ouais. Tu sais, vraiment tout dans la provoque. Ouais, il prenait plaisir aussi à foutre des nanas par terre, tu sais, les plaquer au sol, enfin genre... Mais à s'en prendre aussi, des fois c'était lui qui était victime avec un vrai catcheur, qui tu sais, ils arrivent à trouver des concepts comme ça. Ouais, c'était assez marrant. Et donc c'est quoi c'est l'histoire d'un mec qui essaie de faire de l'audience? Ça raconte la vie, est-ce que c'est la vraie vie, jusqu'à quel point c'est fidèle, mais la vie du comique Andy Kaufman et comment il est parti de petit, comment t'as envie de faire des sketchs et tout ça, à devenir une figure du comique aux États-Unis qui reste une figure emblématique là-bas, quoi. Ah ouais. Alors peut-être que nous, on connaît moins et ça nous parle moins, mais là-bas, ouais, c'était quand même quelqu'un de connu. Et encore maintenant, quoi, ça doit être quelqu'un de précurseur dans tout ce qui est les stand-up et tout ça, quoi. Tu vois. Donc, c'est original, quoi. C'est... Ouais, puis côté poil à gratter. Enfin, tu sais, vraiment, tu fais pas un truc gentil et bien lisse, tu sais, qui passera sur la chaîne. Non, si tu fais un truc, tu sais, qui va sortir le... Il avait, à un moment donné, il jouait dans une série télé qui s'appelait Taxi, qui était hyper populaire, mais il aimait pas, justement, parce que c'était... Tu sais,
les sitcoms avec les réenregistrés. Lui, il cherchait un truc plus aventureux et à un moment donné, il était sur scène. Les gens lui demandent son personnage qu'il avait dans la série populaire et il veut pas de ça, donc il le fait 2 secondes pour leur faire plaisir. Mais après, en fait, il fait une lecture d'un bouquin pendant toute la soirée et les gens, tu sais, enfin, pour les emmerder, quoi, pour les décontencer. Donc, genre, il lit Gatsby le Magnifique et tout le monde, tu vois tout le monde qui s'endort, tu sais, que les gens, ils en ont rien à foutre, quoi. Enfin, mais tu sais, lui, ça l'amusait justement d'aller. Ça m'énerve ce personnage. Ouais, mais lui, ça l'amusait justement de déstabiliser les gens et de pas leur donner ce qu'ils veulent, forcément, quoi. C'était à ce côté-là, et d'être jamais là où on t'attend, et... Donc c'était un style. Mais toi, c'est pas le film de Jim Carrey, je pense que c'est pas celui qui a marché le plus, et c'est pas son titre le plus populaire, le plus vendeur, enfin c'est une autre facette de Jim Carrey, quoi. Donc après, voilà, le plus populaire, c'est The Mask, je pense. The Mask, Ace Ventura, Truman Show aussi. Truman Show, c'est bien. Mais voilà. Celui-là, ça le rend plus du côté film indépendant. Et le réalisateur qui avait fait Vol au-dessus d'un nid de coucou, des choses comme ça, Amadeus. Et c'est un cinéma plus indépendant, quoi. C'est un peu... ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais par contre, c'est un film biopic, hyper intéressant, quoi. Enfin, si tu veux aller creuser dans cette direction. Ouais, si t'es intéressé par la vie de Kaufman, ça... Ouais, puis enfin... Ça donne des... Quelqu'un qui est dans le stand-up, dans le comique, et comment tu peux percer ou ne pas percer, parce qu'il y a aussi ça, il traverse des hauts et des bas, à un moment donné, il a tellement joué avec le public qu'on veut plus lui, enfin, tu sais, ou même avec les mecs des chaînes télé, il a tellement cherché à déstabiliser, que on le fout limite à la porte et on lui dit t'as trop joué avec le feu, quoi. T'as abusé, Bah, au moins il l'aura testé, c'est vrai que c'est intéressant de tester des choses qui n'existent pas. Après, moi ça me fait penser à Baffy qui teste des trucs, mais t'as envie de, comme son nom l'indique, lui mettre des baffes, quoi. Enfin, personnellement, après. Donc moi, je me rappelle plus très bien, mais je mettrais allez, comme pour la réalisation du film et tout, je suis obligé de mettre plus que 10, j'ai dit entre 10 et 11, quoi. Ouais, mais c'est pas un film qui t'a marqué, quoi. J'aime pas, mais en termes de qualité, Jim Carrey, le casting, bon, voilà, t'es obligé de reconnaître qu'il y a des efforts, quoi, on va dire, pour les efforts. Mais non, moi j'aime pas, je le regarderai pas, quoi. Ça m'intéresse pas trop. Moi je mettrais... C'est pas mon film préféré, mais vu que je l'avais pas vu depuis un certain temps, j'étais quand même content de le revoir. Et si je voulais quand même dire, ils avaient sorti un documentaire qui s'appelle Jim and Andy, qui était sur les coulisses du film, où vraiment, en gros, Jim Carrey, il était en mode... c'était des images qu'on n'avait jamais vues avant, et il était en mode, je suis Andy Kaufman, et appelez-moi Andy Kaufman, Jim Carrey n'est plus là, quoi. Et il s'était hyper investi dans le truc, genre, il était... à tel point qu'apparemment, la famille du vrai comique... ils savaient limite plus qui était le vrai et qui était... Enfin, ils arrivaient plus à faire la différence entre Jim Carrey et la personne qu'ils avaient connue, quoi. Ou des acteurs de la série qui est présentée dans le film, Taxi. Les gens, ils étaient bluffés parce que t'avais limite l'impression que le mec, il était de retour, quoi. Andy Kaufman. Mais ils le connaissaient Ouais, bah ouais, les vrais gens, parce que c'est un film biographie, donc... ils font apparaître des gens qui l'ont vraiment connu et tout ça, enfin, tu vois. Donc Jim Carrey les aurait bluffés par son... Ah ouais, bah, c'était comme s'il était réincarné, quoi. Donc voilà. Donc, bien joué Jim Carrey. Une grande performance. Je crois qu'il a été nommé au moins Golden... Ah, il a même gagné le Golden Globe meilleur acteur. Ah, ok. Alors après, moi, je mettrais peut-être 13. Mais parce que c'est pas mon film préféré, mais par contre c'est quand même de la qualité. Donc c'est une curiosité vraiment à voir. Après, c'est comme Andy Kaufman, on peut aimer ou complètement détester. Ouais. Voilà. C'est radical. Voilà, mais on va passer aux cookies. Voilà, on va bien manger. Et voilà. Et on vous dit à la prochaine. Salut.